Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au débat du quartier Innis. Alors, Télévision Rogers est ravie de vous accueillir cet après-midi pour ce débat des candidats dans le cadre des élections municipales à Ottawa qui se dérouleront le 22 octobre prochain. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir deux candidats, Mme Donna Leith Goodbranson et M. François Trépanier, qui tenaient à partager leurs idées avec la communauté francophone. Avec votre participation, nous avons développé une série de questions qui sont au cœur de vos préoccupations. Alors, voici le déroulement du débat d'aujourd'hui. Nous allons débuter avec un mot de bienvenue de chaque candidat d'une durée de 2 minutes. Ensuite, nous passerons à la période de questions. Chaque candidat a 2 minutes pour répondre la première question, et ensuite 90 secondes en droit de réplique, et ensuite un dernier 30 secondes, s'il le souhaite, pour une réplique finale. Pour conclure, chaque candidat aura, selon le temps restant, environ 1 minute pour un mot de la fin. Alors, le débat en entier se déroulera en français, et nous avons tiré au sort qui allait adresser la parole en tout premier, et aujourd'hui, ce sera M. Trépanier. Alors, mesdames et messieurs, bon débat, et commençons avec M. Trépanier, 2 minutes. Merci, Catherine. Bonjour à vous tous de notre communauté. Vous me connaissez, je suis François Trépanier. J'ai été candidat dans le quartier Innis il y a 4 ans et je suis toujours là en valorisant et en favorisant la promotion du français dans l'est de la ville d'Ottawa, comme je l'ai fait depuis les 4 dernières années. Le quartier Innis est l'endroit où notre famille a élu domicile. Je suis fier d'être francophone et de faire partie d'un quartier composé à 35 % de francophones. Au cours de ma carrière de militaire, j'ai eu l'opportunité d'habiter dans 6 provinces canadiennes, dont 5 à majorité anglophone. Vous savez tous comme moi à quel point c'est plaisant de se faire servir en français dans les restaurants et les magasins. Je connais les défis d'obtenir des services en français, le défi que le français rencontre aux garderies, aux écoles et sans oublier la simple reconnaissance du fait français en Ontario et plus précisément ici à Ottawa. La transparence, l'intégrité et l'équité sont des valeurs primordiales et des principes que j'observe et qui me guident et qui guident ma vie et mes décisions. Mes positions sont franches et notre plateforme est bien expliquée sur notre site Web. Je supportais Ottawa Ville bilingue en 2014 et je suis heureux que le gouvernement de l'Ontario en a fait une proposition acceptée. Je m'engage à développer l'infrastructure de notre quartier, à bâtir de bonnes relations avec chaque élu et à travailler de pair avec des gens d'affaires d'ici et d'ailleurs pour favoriser de beaux emplois dans notre région. Je m'engage à faire la promotion de notre quartier auprès d'entreprises d'ici et d'ailleurs qui cherchent à prendre l'expansion, de leur faire part que ce soit de ce que l'Est d'Ottawa leur offre, que ce soit la main-d'œuvre la plus éduquée par capita, notre accès direct au réseau routier, notre proximité à l'aéroport et bientôt au train léger qui sera à notre porte. Je suis un militaire qui a pris sa retraite à 3 ans après une carrière réussie de 28 ans. J'ai au-delà de 20 années d'expérience en gestion, une éducation plus que solide avec 3 degrés universitaires et je pense que je n'ai pas vraiment besoin de dire, je suis parfait bilingue. Je suis marié, père de famille, impliqué dans la communauté depuis toujours et suis aussi maintenant un entrepreneur depuis 3 années. Ce qui fait de moi un membre du milieu des affaires qui comprend les enjeux et les défis des entrepreneurs de l'Est d'Ottawa. En terminant, je vous invite à visiter mon site web à françoistrépanier.ca. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, M. Trépanier. À votre tour, Mme Leith Goodbranson. Bonjour, mesdames et messieurs, et merci à TV Rogers d'avoir organisé ce débat. Je vais commencer par simplement qui suis-je. Je suis une fière franco-ontarienne qui est résidente du quartier Innis depuis 25 ans et résidente d'Ottawa depuis 36 ans. Nous sommes une famille orléanaise très typique où moi je suis francophone et mon mari est unilingue anglophone. Mon mari et moi avons décidé d'aménager à Orléans en 1993 parce que nous tenions à ce que nos 4 enfants aient accès au français. Donc, ils aient la chance de vivre, de jouer et d'être éduqués en français. Je suis fière de mon historique d'engagement aussi à Orléans. Je suis bénévole depuis mon arrivée. J'ai été présidente de l'association communautaire de Chapel Hill Sud pendant 3 ans, vice-présidente avant ça pendant 7 ans. J'ai été présidente de l'école élémentaire, du conseil d'école de l'école élémentaire publique Le Prélude. J'ai aussi siégé sur le conseil administratif des Amis de la Mer Bleue. Donc, j'ai beaucoup d'expérience comme bénévole dans le quartier.
Ce qui me distingue dans cette élection est l'expérience que j'ai à l'hôtel de ville, au service justement des résidents. Je suis très fière d'avoir travaillé pendant 6 ans de temps avec le conseiller Rainer Bloess et par la suite, dernièrement, j'ai travaillé avec le conseiller Tim Tierney. Donc, beaucoup d'expérience à l'hôtel de ville. Pourquoi est-ce que je me présente? J'ai été bénévole, j'ai travaillé côte à côte avec 2 conseillers municipaux. J'ai eu la chance de participer et de contribuer à la réalisation de plusieurs projets dans notre communauté. J'ai l'expérience, j'ai le leadership et j'ai l'engagement. Donc, ce que je souhaite faire maintenant est d'aller plus loin et apporter ce leadership, cette expérience et cet engagement à la table de conseil. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Alors, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on commence avec la question adressée à M. Trépanier et on vous donne 2 minutes. L'arrivée du train léger dans l'est d'Ottawa est prévue pour 2022. D'ici ce temps, comment voyez-vous l'adaptation du transport en commun dans les rues de votre quartier? Moi, je vois l'arrivée du train léger d'un très bon œil. Je crois que ce serait très positif pour notre région. Mais il faudra voir comment ces transports sauront ajuster les routes d'autobus dans notre quartier. Raison de plus pour moi pour s'ouvrir aux autobus électriques qui seraient très effectifs dans nos quartiers. Présentement, il y a une étude à Toronto. La Ville de Toronto a acheté 10 autobus électriques de 3 différents manufacturiers, dont un canadien. Et puis, ils vont faire des essais au cours de la prochaine année pour voir lequel est le plus efficace. Je crois que la Ville d'Ottawa devrait bénéficier de cette étude-là et voir si on peut amener les autobus électriques ici. Je crois qu'on peut et je crois qu'on doit le faire. On doit aussi commencer dès décembre à planifier pour le train léger de phase 3, s'assurer que le train léger vienne aussi à Orléans Sud. On sait que la région de l'Est de Navan au sud d'Ennis est l'endroit où il y a le plus de développement. Alors, pour moi, il fait beaucoup de sens, à mon avis, que le train léger desserve aussi cette population. Pour l'instant, on devrait s'assurer que les services d'autobus aient des circuits nord-sud pour transporter les résidents aux arrêts du train léger. On doit aussi, entre-temps, améliorer notre réseau de pistes cyclables afin d'assurer des pistes sécuritaires pour que nos cyclistes utilisent le vélo comme moyen de transport et puissent se rendre au train léger. Merci beaucoup. Madame Lise Goodbranson, 90 secondes. Merci. Au départ, il faut reconnaître qu'on est chanceux d'avoir l'arrivée du train léger jusqu'à Trim Road en 2022. Et je prends une seconde pour lever le chapeau aux conseillers municipaux du jour qui ont eu la vision et l'audace de pousser le train léger jusqu'à Orléans avant même d'aller du côté ouest de la ville. Alors, mais sachant aussi qu'il y aura peu de stationnement autour des stations de réseau de transport en commun rapide, c'est clair qu'il faut miser sur un réseau efficace et à haute fréquence pour relier nos quartiers au train léger. On a déjà entendu parler, depuis qu'ils ont changé l'horaire hier, on entend déjà parler des résidents qui sont frustrés par le service qui est offert. Donc, il faut miser plus fort là-dessus. Maintenant, avec les nouveaux trains, il y aura un grand nombre d'autobus qui seront libérés, qui pourraient être réalloués dans les quartiers comme Ennis pour desservir justement les trajets locaux. J'ajoute aussi qu'il faut assurer une meilleure connectivité entre le quartier Ennis et les stations et les parcs-bus aussi, en créant une infrastructure qui est propice pour les cyclistes et pour les piétons. Donc, il faut assurer de travailler là-dessus. Merci beaucoup. Monsieur Trépanier, souhaitez-vous répondre? C'est certain qu'on doit faire la promotion du service de transport en commun. On doit trouver des solutions au prix du transport en commun. Il en coûte présentement 3,50 $ par voyage pour aller au centre-ville. Alors, 7 $ aller-retour. C'est un des transports en commun les plus dispendieux au Canada. Alors, je crois qu'on devrait travailler de pair avec aussi Transport pour essayer de faire mieux. Merci beaucoup. Deuxième question. Cette fois, je m'adresse à vous, madame. Nous prévoyons plus de développement à l'Est au cours des prochaines années puisque la Ville continue de s'agrandir dans cette direction. Comment la Ville devrait-elle gérer l'intensification au point de vue des infrastructures? 2 minutes. C'est très important d'avoir une bonne infrastructure pour tout développement, ça c'est clair. Et puis, il y a déjà des plans en place pour assurer qu'on intensifie, par exemple, autour des stations de train léger. Et puis, ça, c'est encore très important si on regarde les arrêts qui longeront le boulevard Saint-Joseph. Il y a des plans d'amélioration communautaires qui
sont en place pour assurer justement un développement mixte, un développement où on peut avoir, j'espère, des logements abordables. Ça, c'est une question sur laquelle le Conseil devra s'attarder l'année prochaine, maintenant que la province a permis ou demandé à chaque ville de créer une politique sur les logements abordables. Donc, c'est une question d'assurer qu'on a l'infrastructure en place pour tout ça. À Orléans, il y a non seulement le boulevard Saint-Joseph qui permet ça, mais longeant le boulevard Innis, juste au sud, il y a un autre développement dans ce quartier-là entre Innis et Brian Coburn qui permettra encore cette intensification-là. L'important aussi, c'est d'assurer qu'on ne fasse pas ça en silo, mais qu'on regarde en général, qu'on ait une vue d'ensemble de comment on veut développer tout Orléans. Alors, c'est une des choses que je propose, c'est d'organiser un sommet où tout le monde pourrait se rencontrer ensemble pour discuter, donc avec les 4 conseillers municipaux, avec les urbanistes, les développeurs eux-mêmes, les écologues, les cyclistes, tout le monde pour qu'on discute et qu'on se fixe des priorités sur comment on voit la vision d'Orléans d'ici une vingtaine d'années, d'ici une cinquantaine d'années. Merci beaucoup. Monsieur Trépanier, 90 secondes. Oui, je suis certain qu'on doit travailler en collaboration avec tous les gens qui sont impliqués, les gens de la communauté et aussi les développeurs. L'erreur qui a été faite à Ottawa il y a peut-être une quinzaine d'années, ça a été de donner des permis de développement sans mettre l'infrastructure en place, les rues, les parcs, avant même les développements domiciliaires. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a des rues qui sont pleines de voitures, avec peu d'espace de stationnement devant les maisons. Et puis, c'est tout ça, c'est vraiment engorgé. Engorgation, c'est engorgé, on le sait, parce que c'est dû à un manque de planification il y a plusieurs années. Alors, on doit travailler maintenant avec les développeurs, avec les gens d'urbanisme de la Ville d'Ottawa pour établir des plans qui rencontrent les besoins de tout le monde, pas seulement juste les développeurs domiciliaires, mais aussi les besoins des résidents du quartier. Merci beaucoup. Souhaitez-vous 30 secondes? C'est beau. Nous allons passer à la question 3. Cette fois, je m'adresse à vous, M. Trépanier. Que peut faire la Ville pour s'assurer qu'il y ait plus d'emplois dans l'est de la Ville? 2 minutes. Bien, mon plan est assez solide, je crois. C'est d'aller rencontrer les développeurs, les industries, les entreprises ailleurs et rencontrer celles qui ont besoin, qui sont en expansion et leur démontrer ce que Orléans a à leur offrir. On a le plus haut taux par capita d'éducation à travers la Ville d'Ottawa. On a proximité de l'autoroute 417, proximité de l'aéroport, on a le train léger qui s'en vient. Alors, on a beaucoup d'infrastructures en place qui vont faciliter le développement. Maintenant, il faut trouver ceux qui sont en mode de développement, qui veulent se trouver des nouveaux marchés. Il faut aller les rencontrer. Il faut se mettre au courant de leurs besoins. Et puis, quand on saura c'est quoi leurs besoins, et puis ils sauront qu'est-ce qu'on a à leur offrir, ça sera beaucoup plus facile de les mettre ensemble. Et puis, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça. Summerside et puis l'île du Prince-Édouard, ils l'ont fait. En environ un an et demi, ils ont commencé à être capables de convaincre des entreprises de Toronto et d'ailleurs de venir s'établir à Summerside. On peut faire la même chose ici à Orléans. Alors, c'est d'aller voir les gens à Toronto, à Montréal, à Québec, dans les Maritimes, voir les entreprises qui sont en expansion et les convaincre, leur vendre notre salade, ni plus ni moins, les convaincre de faire leur expansion à Orléans. Merci beaucoup. Madame Lithgow Branson, 90 secondes. Oui, alors, mon plan de développement économique pour l'Est d'Ottawa comprend 3 volets. Donc, au départ, on profite de l'arrivée du train léger pour la revitalisation du boulevard Saint-Joseph, où, à l'heure actuelle, il y a 350 petites entreprises qui travaillent là, et puis, qui font partie du cœur d'Orléans. Donc, travailler avec eux et puis essayer de voir comment on peut améliorer et
apporter d'autres emplois sur le boulevard Saint-Joseph. Donc aussi, avec la nouvelle Chambre de commerce d'Ottawa, on veut créer apporter un pôle d'emploi fédéral ici à Orléans. Donc, c'est quelque chose, c'est une de leurs priorités. Le maire siège sur ce comité-là, leur groupe de travail, qui fait d'une priorité d'apporter ce pôle d'emploi-là à Orléans. Ensuite, une chose qui me tient à cœur, c'est la création d'un noyau de télétravail qui permettra aux entrepreneurs et les employés qui travaillent à domicile de venir et travailler dans un édifice où il y aurait accès à des salles de rencontre, à toute la télécommunication nécessaire pour venir travailler de jour et donc ils peuvent travailler d'Orléans sans faire la navette. Merci beaucoup. Monsieur Trépanier, souhaitez-vous répondre? Ouais, je suis le seul candidat qui est membre de la Chambre de commerce et je suis aussi rétarié. Alors, c'est facile pour moi. Je peux utiliser ces deux véhicules pour rencontrer les entrepreneurs et les convaincre de faire l'expansion ici. Il faut arrêter de discuter localement et il faut commencer à agir. Il faut se rencontrer aux endroits où les investisseurs potentiels sont pour les convaincre de venir prendre l'expansion chez nous à Orléans. Merci. La prochaine question s'adresse à vous, Mme Leith Goodbranson. Au cours des 4 dernières années, les taxes municipales ont augmenté d'environ 2 % chaque année. Est-ce que c'est assez pour gérer tous les projets? De quelle façon entrevoyez-vous les augmentations de taxes au cours des prochaines années? Merci de la question. Constatons au départ que personne n'aime payer les taxes à n'importe quel niveau gouvernemental. Depuis les 8 dernières années, les conseils municipaux ont fait preuve d'une discipline très rigide tout en gardant la prestation des services abordables, ceci en gardant le 2 %. D'après moi, il y a plusieurs enjeux majeurs, cependant, qui feraient en sorte qu'une petite augmentation serait maintenant peut-être nécessaire et je ne me ferme pas les yeux à cette possibilité-là. Donc, par exemple, le coût des services policiers, surtout avec la légalisation du cannabis, aussi avec la phase 2 du train léger. Ensuite, évidemment, la réparation des rues et de l'infrastructure, non seulement dans l'est d'Ottawa, mais partout à travers la ville. Et puis, la liste continue de dépenses qui sont à venir. Donc, l'important est de commencer par essayer d'éliminer ou de réduire le gaspillage. Il y a sans doute des efficacités qu'on peut identifier. Et si absolument nécessaire, après avoir étudié le budget de très près, puis ça, il faut y passer à travers ligne par ligne, je serais prête à une petite augmentation modique et je répète encore, ça c'est si et seulement c'est absolument nécessaire. Ceci étant dit, on a annoncé hier dans le journal que la Ville prévoyait avoir un surplus de 14,4 milliards de dollars cette année. Non, millions. Donc, millions, oui, excusez. Ça serait un beau problème à avoir, genre 4 milliards. Des millions, pardon. Donc, c'est un point discutable. Merci beaucoup. Monsieur Trépanier, 90 secondes. Merci, Catherine. 2 % d'augmentation, je suis d'accord, c'est raisonnable, mais je crois aussi que les taxes devraient suivre le taux d'inflation qui est estimé d'être entre 2,06 et 2,15 % entre 2018 et 2022. Moi, je serais prête à considérer une hausse temporaire d'un pourcentage modique afin de financer un projet particulier bien établi et qui va bénéficier des résidents. Standard & Poor's, qui est considéré comme l'une des 3 grandes agences de notation de crédit en Amérique, donne la cote 2A à la Ville d'Ottawa. Selon eux, le futur d'Ottawa est stable, notre économie est solide et les pratiques de gestion financière de la Ville sont robustes. Selon eux encore, la Ville d'Ottawa a un plan stratégique à long terme et les gestionnaires développent un budget annuel avec des cibles de revenus et de dépenses qui sont atteignables. Nos revenus augmentent plus rapidement que nos dépenses présentement et les journaux locaux l'annoncent hier, le surplus de 14,4 millions. Et je veux dire aussi que le titre de l'article avait un petit ton sarcastique. C'est une année d'élection, il faut se le rappeler. Hein? Alors, pourquoi jouer avec une formule qui fonctionne, qui est reconnue par les firmes de notation de crédit? Voilà. Merci beaucoup. Souhaitez-vous un autre 30 secondes? Non, c'est parfait, merci. Parfait. Cette fois-ci, je m'adresse à M. Trépanier. Du point de vue de vos électeurs de votre quartier francophone, quelles seront vos priorités? 2 minutes. Bien, on me dit que la population de francophones a été pendant un bon bout de temps en décroissance et que maintenant, elle est plutôt stable.
Alors, je crois qu'elle va continuer de s'accroître parce que je parle aux développeurs qui sont dans notre quartier et puis ils me disent que beaucoup de personnes qui achètent leur maison et sont dispendieuses, on ne se le cache pas. Là. Ce sont des acheteurs du Québec qui veulent que leurs enfants grandissent en français et ils veulent leur offrir un bon rythme de vie en français en Ontario. Alors, je continue à faire la promotion du français, mais il faut magasiner aux endroits qui offrent des services en français. Il faut visiter les restaurants qui nous servent en français, participer aux activités francophones et continuer à envoyer nos enfants dans les écoles francophones. J'appuyais Ottawa Ville bilingue en 2014 et je le fais toujours. Je crois que c'est en continuant à évoluer en français et en exigeant les services en français qu'on va tous ensemble s'assurer que le français va continuer à croître. Il n'en tient pas juste aux conseillers, mais aussi aux organisations et aux individus à faire leur travail et s'assurer de lire un francophone qui sera présent à l'Hôtel de Ville et dans les rencontres pour que notre conseiller puisse échanger avec nous en français, communiquer en français et faire la promotion du français à tous les niveaux. Merci beaucoup. Madame Heathcote-Branson. Donc, c'est les changements dont on parle. On parle du point de vue des électeurs, des gens de votre quartier qui sont francophones. Oui. Quelles sont vos priorités? Donc, il faut créer un environnement, premièrement, pour les jeunes familles, qui est très accueillant. Donc, pour les jeunes familles francophones en particulier. Donc, on fait ça avec la promotion des écoles francophones. On a des super belles écoles dans les deux conseils scolaires, des écoles francophones. Et assurer la disponibilité de services récréatifs en français, ainsi que nos centres culturels et artistiques tels que le MIFO et le centre Shankman, qui sont deux bijoux du quartier Ennis. Donc, il faut aussi encourager les commerçants à assurer qu'ils offrent leurs services en français. On est très choyés d'avoir beaucoup de commerçants qui déjà desservent bien la communauté, mais pour d'autres commerçants, il faut les encourager un peu plus à offrir les services en français. Et puis, dans le cadre des nouveaux programmes, des nouveaux arrivants au Canada, on peut travailler de plus près avec les autorités des gouvernements provinciaux et fédéral pour insister qu'une plus grande proportion des nouveaux arrivants que nous accueillons dans l'Est d'Ottawa soient des familles francophones. Merci beaucoup. Monsieur Trépanier, souhaitez-vous une réplique? La seule chose que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a 4 candidats dans le quartier, puis il y en a seulement 2 qui sont ici qui participent au débat en français. Je veux juste le souligner. Merci. Prochaine question, cette fois à vous, Mme Heathcote-Branson. Comment entendez-vous collaborer avec les différents organismes communautaires afin d'augmenter l'offre de programmes de loisirs en français? Quelles mesures seront nécessaires, selon vous, pour y arriver? Bon, je commencerai avec des partenariats. Je reviens aux écoles francophones parce que sont vraiment exceptionnelles. Mes enfants ont tous passé par le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Et puis, c'est l'éducation qu'ils ont reçue là est sans pareil. Donc, encourager ces partenariats avec les écoles francophones et leurs programmes après-école que nous savons offriront une programmation en français. Ensuite, il serait important de clairement communiquer aux organismes communautaires qui ont besoin d'offrir la programmation en français. Puis ça, c'est une question de communication. Simplement, plus qu'on le demande, plus qu'on aura d'options par la suite. Donc, il serait bon aussi d'encourager les parents bénévoles qui participent à ces activités-là de parler en français entre eux. Donc, qu'on peut montrer aux jeunes que parler français, c'est toujours la meilleure première option. Puis, en ce qui a trait aux services récréatifs, on doit assurer que, par exemple, les entraîneurs, les coachs des équipes sportives soient francophones afin de permettre aux jeunes d'apprendre et de jouer avec leurs amis, leurs coéquipiers en français. Et puis, ça devient vraiment une question de leadership, de communication et de mentorat. Merci beaucoup. Monsieur Trépanier, 90 secondes. Merci. L'offre de programmes en français devrait suivre, selon moi, la demande. Et si la demande grandit, la Ville n'aura aucun choix d'ajuster son soutien financier pour rencontrer la demande. En termes de mesures, selon moi, c'est aux différents organismes d'élaborer leurs besoins. En tant que conseiller municipal, c'est certain que j'offrirai toute ma collaboration possible aux différents organismes, incluant ceux de la Ville. Il faut s'assurer que les services de petite enfance soient disponibles, que ce soit les services de gardiennage, de sport ou de loisirs. Je crois qu'il faut mettre l'emphase sur les enfants et la jeunesse, offrir des programmes en français qui rencontrent leurs besoins. Alors, je m'engage à collaborer avec les organismes communautaires et municipaux à explorer comment on peut assurer les services couramment offerts et d'augmenter l'offre des services
en français pour rencontrer les besoins des résidents. Merci beaucoup. Souhaitez-vous Non, une réplique? Bon. Merci. C'est bon, on passe à la dernière question. Si vous êtes élu, je commence avec M. Trépanier, quel serait le plus gros changement que vous aimeriez voir à Ottawa dans votre quartier au cours des 4 prochaines années? 2 minutes. Merci, Catherine. Pour moi, c'est pas compliqué. Le plus gros changement que je vais voir à Ottawa, dans notre quartier, est une meilleure planification des développements de l'infrastructure qui soutient ces développements. Si on considère le défi qui nous fait face au sud d'Orléans avec la prolongation du boulevard Brian Coburn, ce problème qui a été créé 10 ou 15 ans passés, quand le conseil municipal a attribué des permis de développement sans aucune considération pour l'infrastructure. Notamment, comment on va faire pour sortir tous ces gens et faciliter le transport vers l'ouest et le sud. Alors, quel changement je veux voir? Pour moi, c'est une meilleure planification pour les développements futurs. On doit régler le problème d'infrastructure qui nous font face présentement et en même temps, on doit s'assurer d'arrêter de causer des problèmes pour le futur qui seront réglés par d'autres élus qui vont venir en place 15-20 ans plus tard. Alors, on doit cesser immédiatement ce cercle vicieux et mettre en place des mesures pour s'assurer que la planification de l'infrastructure vient avant le développement domiciliaire. Merci beaucoup. Madame Leeds-Goodbranson. Dans ma première année comme élue, j'aimerais organiser un sommet réunissant tous les partenaires, y compris les 4 conseillers de l'Est, ce qui est très important de travailler ensemble, les résidents, les personnes d'affaires, les écologues, les cyclistes, les urbanistes, bref, tous ceux et celles qui aimeraient établir une vision d'ensemble de Scolaire Orléans dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. Et ça, afin qu'on puisse prospérer dans l'Est d'Ottawa de façon durable et responsable. Et puis, la Ville d'Ottawa a organisé un colloque comme ça sur plusieurs jours. Ça s'appelle l'Ottawa de demain après 2036. Donc, je pense qu'il est temps de miser sur l'Est d'Ottawa pour ça. Donc, aussi avec l'arrivée du train léger en 2022, ça va avoir un impact très important pour nous tous. Les 10 prochaines années apporteront des changements importants et majeurs aux 4 quartiers de l'Est d'Ottawa. Il faut être prêt pour ça. Et la porte s'ouvre pour amener un pôle d'emploi de gouvernement fédéral et d'organiser un noyau de télétravail qui permettra aux employés de travailler à distance, de travailler, éviter la navette. Mais cette vision inclut la réduction de congestion routière grâce à un effort concerté avec la Commission capitale nationale pour accorder le boulevard Brian Coburn au chemin Anderson. Ça, c'est une priorité que j'avais comme présidente de l'association communautaire. J'ai travaillé de près avec l'association communautaire de Bradley Estates pour justement ouvrir ce chemin-là pour les gens qui voyagent vers l'ouest le matin et l'est le soir. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin. Il nous reste très peu de temps. Je vous lance un défi. Un mot de fermeture, 30 secondes. 30 secondes. On va essayer. Madame Leeds-Goodbranson, on va commencer avec vous. Attendez une petite seconde, là. C'est beau. Ça va nous prendre 10 secondes Oui, pour justement. J'aimerais encore remercier TV Rogers d'avoir organisé ce débat et Mme Marion aussi. De plus grande importance, j'aimerais vous remercier, les résidents du quartier Ennis, d'aimer assez notre quartier pour prendre le temps de venir nous écouter parler des enjeux importants. J'ai mis un plan de l'avant bien réfléchi avec consultation avec vous, les résidents, qui répond aux besoins de notre communauté. Puis mon engagement est d'apporter un consensus, de fixer des buts réalisables et de rassembler les partenaires et ressources à cette fin. Dernière note, parmi les 4 candidats, je suis la seule femme francophone et à la table de conseil, il y a un manque visible de femmes et de francophones. J'ai l'expérience, j'ai le leadership, j'ai l'engagement. Le 22 octobre, ou lors des votes par anticipation, votez pour moi, Donna Leeds-Goodbranson. Merci beaucoup. À votre tour, M. Trépanier. Tour de force, hein? Mesdames, Messieurs, chers amis, nous vivons les grands défis sociaux dans notre communauté, que ce soit en petite enfance, au sein des familles ou que vous soyez aînés. Il est clair que nous devons suivre les dossiers et prendre action, et des actions doivent être prises sans traîner les pieds. Je suis un gestionnaire expérimenté en affaires depuis 3 ans. J'ai l'expérience et les connaissances pour être le conseiller municipal les plus efficaces pour notre quartier et l'Est d'Ottawa. Je m'engage à développer l'infrastructure de notre quartier et à bâtir de bonnes relations avec chaque élu.
Je vous rappelle que ma candidature est la seule qui offre l'éducation nécessaire pour adresser avec sérieux les enjeux auxquels le Conseil de Ville fera face au cours des 4 années prochaines années. Une expérience sans pareil est le premier choix pour nous représenter tous à l'Hôtel de Ville d'Ottawa. Le 22 octobre, votez François Trépanier. Merci beaucoup. Merci. Il me reste une petite seconde pour vous remercier. Vous remerciez vous aussi d'avoir participé. N'oubliez pas que nous serons en direct lors du jour du vote, le 22 octobre, avec le dénouement de ces élections. N'oubliez pas de passer au vote. Bonne soirée.